Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur la confiance en soi, la confiance en ses projets et le fait que ça fluctue tout le temps, tout le temps. C'est hallucinant à quel point les émotions sont inconstantes et c'est particulièrement le cas quand on est hypersensible évidemment. Et moi je m'en rends vraiment compte depuis que je suis entrepreneuse. Je passe vraiment mes journées à osciller entre des périodes d'hyper confiance et des périodes de doute total. Et déjà je voulais faire cette vidéo pour rappeler à quel point c'est normal pour commencer, parce que dans l'entrepreneuriat tout particulièrement je pense que c'est vraiment quelque chose par lequel tout le monde passe. Et je crois même que dans le salariat en fait, par rapport à notre carrière, par rapport à là où on est, là où on veut aller, etc. Je pense que les périodes de doute sont vraiment monnaie courante et sont justement même importantes pour nous permettre de questionner en fait ce qu'on fait pour être sûr de rester toujours aligné avec nos valeurs, nos ambitions, nos aspirations. Mais le problème c'est qu'on a tendance à trop se laisser envahir par nos doutes. Parfois ça peut être un peu paralysant et là où c'est particulièrement gênant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est très dépendant en fait de notre motivation. Et mon copain me disait souvent un truc, c'était le fait qu'on ne pouvait pas compter uniquement sur notre motivation parce qu'elle est vraiment trop variable, elle est trop fluctuante et que c'est à ça que justement sert l'autodiscipline. Parce que l'autodiscipline est censée justement avoir la régularité que la motivation n'a pas. Mais du coup si je voulais faire cette vidéo, déjà d'une part c'est pour dédramatiser le fait que notre confiance en nous, en nos projets, nos convictions et nos certitudes ne font que fluctuer au cours de notre vie. Si vous êtes HP ou hypersensible, c'est encore plus le cas parce qu'on a tendance à avoir des émotions qui sont encore plus envahissantes et de cogiter de manière beaucoup plus intense sur chaque choix que l'on fait. Mais en tout cas ça vaut vraiment pour tout. Genre moi en ce moment c'est très présent au niveau du rapport à l'argent. J'ai quand même des dépenses mensuelles qui sont assez élevées, qui m'obligent à gagner beaucoup d'argent en tant qu'indépendante et pour l'instant ce que je gagne est très fluctuant, donc il y a des moments où ça va, des moments où c'est plus compliqué. Et par rapport à cette question financière justement, il y a des moments où j'ai une confiance absolue, où je suis persuadée que je vais y arriver, je vais même gagner encore plus que ce que je dois gagner parce que je mets toutes les chances de mon côté, parce que je travaille dur, parce que je crois en ce que je fais. Et des moments où je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans, je vais jamais m'en sortir, de croire que j'allais assumer tout ça, etc. Genre comme si je croyais que l'argent tombait du ciel et tout. Et des moments où j'ai l'impression que je vais jamais réussir à boucler aucun mois. C'est vraiment tout le temps comme ça et je peux même passer d'un état à l'autre dans la même journée et au début ça avait tendance à me faire douter en permanence, de me faire tout remettre en question tout le temps et du coup ça me faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et maintenant je dirais que là où j'ai progressé c'est que ok ces périodes de doute sont toujours là mais aujourd'hui j'ai l'habitude qu'elles fassent partie du cheminement et finalement je les prends juste comme quelque chose qui fait partie intégrante de ce parcours entrepreneurial et j'arrive simplement à faire qu'elle ne m'affecte plus trop et à savoir comment rebondir en fait quand ça arrive. Donc si je peux vous faire part un peu des astuces que j'ai dans ces moments-là, ça va être d'avoir des activités en fonction de mon état de motivation et de mon état de confiance. Par exemple quand je crois en moi, que je crois en mes projets, que je suis vraiment super motivée, je vais faire les tâches les plus difficiles, donc ça va être tout ce qui va être prospection, faire mes vidéos, tout ce qui va me demander beaucoup d'énergie, de créativité, etc. Faire des sites web, faire mes projets clients. Et dans les périodes où j'ai des moments de doute, où je suis un peu perdue, où je suis pas motivée, etc., je vais plutôt faire des choses qui vont me nourrir. Donc je vais pas être dans la création, donc dans une énergie vers l'extérieur, mais plutôt dans une énergie vers l'intérieur, donc qui me nourrit. Ça va être par exemple de me former, de regarder des vidéos, de regarder des formations, d'écouter des podcasts sur le business, d'écouter des choses qui globalement vont me motiver, vont me donner envie de réussir à mon tour. Et typiquement, quand je regarde des formations d'entrepreneuses à succès, etc., ça me rappelle que c'est possible, ça me rappelle qu'il y a des stratégies qui permettent d'atteindre ce qu'elles ont atteint. Il n'y a pas de raison que j'en sois pas capable moi-même, donc généralement ça a tendance à me rebooster. Donc c'est une technique toute simple, mais qui marche bien. Mais le problème c'est pas tant comment sortir de ces périodes de doute, mais comment gérer le fait qu'elles reviennent tout le temps finalement, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir, et honnêtement je pense même pas que ce soit le fait de débuter qui fait ça, parce que mes doutes sont toujours aussi présents alors que j'ai vraiment beaucoup avancé ces derniers mois, et je pense que même si j'ai gagné 5 fois plus, j'aurai toujours des doutes sur d'autres problématiques finalement. Je pense que les doutes, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de nous remettre en question, c'est ce qui va nous permettre finalement de toujours s'assurer qu'on est sur la bonne direction, sur la bonne voie, mais comme j'ai dit, parfois ça peut être envahissant, paralysant et nous mettre même dans un état d'anxiété qui est assez difficile à gérer. Mais en tout cas je pense qu'il faudrait déconstruire l'idée de se lever tous les matins en ayant une confiance absolue, en ayant le mindset parfait. Moi je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que la nuit ça fait l'effet d'un reset dans mon cerveau, c'est-à-dire que je peux me mettre dans n'importe quel état d'esprit, ça va toujours être remis à zéro après une nuit de sommeil. C'est-à-dire que c'est vraiment la roulette russe, je sais jamais dans quel état d'esprit je vais me réveiller le matin. Il y a des matins où je me réveille de bonne humeur, des matins où ça va pas du tout. Bon je sais que par exemple la météo c'est un facteur qui va jouer beaucoup, j'ai pas de contrôle sur la météo, je peux toujours décider d'aller vivre dans un pays où il y a plus de soleil et honnêtement j'y songe parce que typiquement vu que le soleil a tendance à me mettre dans un bon mood dès le matin, ça me permettrait d'enlever déjà un facteur d'instabilité émotionnelle on va dire. Mais bon là c'est pas le sujet parce que dans l'immédiat c'est pas trop envisageable. Mais en tout cas voilà, il y a des matins où ça va, je suis motivée, j'ai envie de me lever etc. Et des matins où je me dis mais je vais jamais y arriver, mais qu'est-ce que je fous, j'ai pas envie de recommencer une journée à travailler. Enfin il y a des jours où vraiment je suis mais au fond du trou dès le réveil sans aucune raison. Et c'est ces journées là qui sont vraiment les plus challengeantes depuis que je suis entrepreneuse parce que
bah, je dois quand même trouver l'énergie de me lever et de me mettre au travail, parce que dans ces journées-là déjà j'ai tendance à me mettre super longtemps à me lever, à vouloir vraiment fuir la réalité, et quand bien même j'arriverai à me lever, bah finalement je vais pas me mettre au boulot avant parfois le milieu de l'après-midi, voire le début de soirée, et du coup c'est des journées de perdues, et clairement en ce moment je peux pas trop me permettre de perdre des journées de travail, tout simplement parce que s'il y a des jours où je ne travaille pas, bah à ce moment-là je préfère que ce soit un vrai jour off, où je fais des loisirs, où je vais me promener, où je fais des trucs qui me font plaisir, et pas des journées où je suis juste dans mon lit en train de déprimer, que j'ai pas la motivation ce jour-là. Donc du coup un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est que c'est important de court-circuiter un peu ce côté aléatoire du mood dans lequel on se retrouve le matin, parce que j'ai remarqué que quand je traînais au lit le matin, surtout si je traîne au lit sur mon téléphone, parce que les réseaux sociaux ont un gros impact sur le moral en fonction de ce qu'on va voir, etc. Typiquement traîner au lit à cogiter ou traîner au lit sur son téléphone et à scroller un peu, que ce soit même juste 10 ou 20 minutes, ça peut déjà avoir un gros impact sur le moral. Donc déjà court-circuiter ça et se lever assez rapidement quand on est réveillé, ou en tout cas si on traîne un peu au lit parce qu'on est fatigué, au moins pas essayer de le faire sur son téléphone, c'est déjà des astuces qui marchent bien pour moi. Et quand vraiment je sens que je me réveille pas du bon pied, que je suis vraiment dans ce mood un peu de doute, de questionnement, de démotivation, et bah ça va être vraiment de commencer la journée sur des choses qui me mettent dans une énergie positive, à nouveau pour court-circuiter le phénomène. Donc ça va être par exemple, je me mets pas au boulot directement, je me mets pas de pression, mais par contre je me lève et je vais faire un petit peu de rangement dans mon appart, parce que ça c'est un truc qui me fait toujours un peu de bien. Je vais faire un peu de rangement, et en faisant du rangement je vais écouter un podcast business d'une personne que j'admire, qui m'inspire, et ça va me remettre un peu dans une bonne énergie. Ça marche pas à tous les coups, il y a pas de recette miracle, il y a des jours où vraiment ça sert à rien, on n'est pas dans le mood, c'est juste humain, et comme dans l'entrepreneuriat, la motivation ça reste quand même un des moteurs principaux, c'est normal qu'il y ait des jours où juste ça veut pas. Mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est peut-être, ça j'y arrive pas encore, hein, je suis honnête avec vous, j'y arrive pas encore, mais ce serait d'accepter quand ça arrive, et plutôt que de forcer et de juste passer la journée à se sentir mal, bah de se dire ok bah c'est peut-être que j'ai juste besoin d'un jour off, et de passer une journée juste à faire des choses qui nous font plaisir. Bon, ça c'est encore un gros challenge pour moi, mais dans l'idéal je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Finalement ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien de très innovant, c'est-à-dire que déjà dans le livre Miracle Morning, qui est quand même une bible du développement personnel, il y avait une phrase importante qui était le fait que la première heure de notre journée c'est un peu ce qui va nous donner la direction globale de notre journée. Donc si on passe une première heure après le réveil positivement, dans un bon état d'esprit, en faisant des choses agréables, forcément on a plus de chances de passer une bonne journée derrière. Mais voilà, c'est pas forcément obligé d'être une injonction à faire une morning routine, à se lever à 5h du mat, etc. Ça peut être des petits détails comme simplement éviter de scroller sur les réseaux sociaux dès le réveil, ou bien se lever assez vite pour pas avoir trop le temps de cogiter, ou simplement pendant qu'on prend son petit déjeuner d'écouter un podcast ou un truc qui va nous faire du bien, d'une personne qui nous stimule. Si vous êtes pas trop morning routine, ou bien que vous aimez ça mais que vous avez pas forcément toujours le temps et la motivation, honnêtement c'est mon cas surtout en hiver, bah dans ce cas-là peut-être que ces petites astuces peuvent suffire. Mais comme je l'ai dit, cet état de confiance et de motivation, même à l'échelle d'une journée, il peut énormément fluctuer. C'est pas juste le matin qui va déterminer toute la journée, c'est pas parce qu'on arrive à se mettre dans un bon mood le matin qu'on va le rester toute la journée. Moi par exemple, ce qui m'arrive souvent, c'est que parfois je vais faire un gros rush de boulot, c'est-à-dire que pendant 1h30 je vais être à fond focus sur quelque chose, ou alors par exemple si j'enchaîne 2 tournages de vidéos, après je sens que ça a tellement pompé d'énergie que j'ai toujours un moment de redescente où je me sens hyper vide, où je me sens démotivée et j'ai plus envie de rien faire. Et que ça arrive en début de journée où du coup bah c'est pas top parce que bah il y a encore toute la journée devant moi et il faut pas que je me décourage maintenant, ou bien que ça arrive en fin de journée parce que c'est pas forcément mieux dans le sens où finalement je finis la journée avec un sentiment de mal-être alors que je devrais plutôt me sentir accomplie de tout ce que j'ai fait dans la journée. Dans les deux cas, peu importe le moment où ça arrive, c'est jamais agréable, c'est jamais très bon. Et typiquement c'est le genre de moment où je vais avoir le mauvais réflexe de prendre mon téléphone, de me poser, de traîner un peu sur les réseaux sociaux alors que je sais que c'est pas un truc qui va me tirer vers le haut, qui va me faire du bien, et que c'est typiquement le moment où je devrais plutôt aller me faire un petit thé, prendre un livre ou regarder une vidéo qui me fait du bien ou quoi que ce soit, enfin essayer de recharger positivement mon énergie plutôt que de prendre les réseaux qui sont complètement aléatoires et qui ne font pas toujours du bien. Du coup moi ma façon pour gérer un peu ces fluctuations, ça va être d'éviter de prévoir trop de tâches similaires dans la même journée. C'est-à-dire que si par exemple je sais que je dois travailler sur le site web d'un client, je sais que c'est quelque chose qui me demande beaucoup de concentration, qui va me demander beaucoup de ressources en termes de créativité, en termes de focus, donc je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie, donc quand je sais que je vais passer plusieurs heures à bosser sur un site web, ça va me pomper beaucoup d'énergie, je vais pas prévoir de faire des vidéos l'après-midi. Généralement, typiquement, j'essaie vraiment de séparer les journées où je fais des prestations clients et les journées où je travaille sur ma chaîne YouTube, parce que ce sont deux activités qui me consomment beaucoup d'énergie. Par contre, dans ces moments-là, je vais plutôt prévoir une activité un peu complémentaire, comme par exemple passer une heure à mettre à jour ma comptabilité, donc c'est pas très fun, mais au moins ça me demande pas trop de ressources de le faire. Ça peut être aussi de gérer mes rendez-vous, d'organiser ma semaine, et sinon un truc qui marche à tous les coups et qui me fait toujours du bien, c'est qu'en fait je tiens un journal de bord, et généralement quand j'ai besoin d'une coupure, que ce soit en fin de journée pour faire un petit bilan, ou bien pendant un moment de pause où j'ai besoin voilà de poser un peu sur le papier ce que j'ai déjà fait, mais en fait je tiens un journal de bord sur mon ordinateur, donc c'est juste un fichier où je mets la date du jour à chaque fois, et en fait je vais noter un peu ce que j'ai fait dans ma journée, comment je me sens, quelles sont mes appréhensions, mes angoisses, etc. Et le fait de tout poser sur le papier, en fait ça me décharge, ça démêle un peu tout ce que j'ai dans la tête, et du coup ça me permet de me sentir un peu plus clair dans ma tête, d'avoir l'esprit un peu moins embrouillé par le travail que j'ai fait juste avant, et j'ai l'impression que ça réinitialise un petit peu mon cerveau quand je fais ça, ça me permet voilà de tout poser sur le papier et de repartir vraiment sur de bonnes bases. Et sinon, il y a un dernier point qui est un conseil que je donne beaucoup aux personnes que je
suis en accompagnement individuel, c'est de ne pas trop se focaliser sur la durée de travail que l'on fournit, c'est-à-dire de pas forcément compter ses heures comme on le ferait si on était salarié, mais plutôt de se focaliser sur les choses qu'on accomplit. Parce que c'est vrai que quand on vient du salariat, on a tendance à se dire que si on n'a pas bossé 8 heures, on n'a rien foutu, mais en soi, vaut mieux travailler 2 heures et accomplir 2 grosses tâches importantes, plutôt que de passer 8 heures derrière son bureau à essayer de se motiver, à s'éparpiller, à faire plein de trucs, parce que quand on est entrepreneur et qu'on doit décider nous-mêmes de ce qu'on fait, c'est vraiment pas la durée de travail qui compte, mais vraiment l'efficacité. Et honnêtement, je sais que c'est pas facile, parce que moi-même j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez travaillé, etc. Mais c'est pour ça que je parle vraiment d'avoir conscience de l'énergie que consomment certaines tâches par rapport à d'autres, pour réussir à faire des journées assez équilibrées, non pas en termes de durée, mais vraiment en termes d'intensité. Parce que finalement, il y a des tâches qui me font me sentir beaucoup plus accomplie que d'autres, même si elles ne me prennent pas beaucoup de temps. Par exemple, tourner une vidéo YouTube, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, le montage, etc. ça va être beaucoup plus long, mais le fait d'avoir sorti ma caméra, d'avoir fait une vidéo, etc. ça me donne vraiment un gros sentiment d'accomplissement, et j'ai pas besoin de passer 8 heures à tourner des vidéos pour ça. Mais de toute façon, c'est une activité qui est tellement intense que je pourrais jamais passer 8 heures à faire ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je commence un peu à partir dans tous les sens, parce que finalement d'un sujet on passe vite à un autre. Mais déjà, la chose principale que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est le fait que c'est normal que la motivation et la confiance en soi et en ses projets soient vraiment fluctuantes, varient tout le temps, que ce soit d'un jour sur l'autre ou même au sein d'une journée. Et plutôt que d'essayer de sans arrêt tout remettre en question pour devenir complètement stable et ne plus avoir ces fluctuations, c'est 1000 fois mieux d'en fait de les accepter, d'accepter le fait qu'elles feront partie de notre quotidien, et de plutôt trouver ces petites astuces et ces petites combines qui fonctionnent sur nous, parce que je vous ai donné les miennes, mais peut-être que sur vous il en faudra des complètement différentes, faut vraiment que ce soit sur mesure par rapport à ce qui vous stimule et ce qui vous fait du bien. Donc plutôt trouver voilà des petites recettes, des petites astuces qui font que quand ça arrive, bah, vous savez rebondir, vous vous laissez pas complètement envahir par ces émotions, et finalement ça vous permet de compenser un peu cette instabilité des émotions, de la motivation, etc. par justement la rigueur et l'autodiscipline, parce que vous vous connaissez vous-même, parce que vous savez un peu quels sont vos points faibles, vos points forts, et vous êtes capable de mieux appréhender ces fluctuations. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu un partage d'expérience, j'ai vraiment pas de recette miracle en tout cas, mais j'espère que ça pourra quand même vous aider, ou en tout cas vous faire vous sentir un peu moins seul si vous avez aussi ces grosses fluctuations au quotidien, surtout si vous êtes aussi dans une démarche d'entrepreneuriat. Je vous souhaite donc une très belle journée, prenez bien soin de vous comme toujours, et je vous dis à très bientôt.